L'histoire du théâtre, en termes de champ de recherche, connaît bien depuis longtemps la réalité virtuelle parce que c'est un objet qui permet de reconstituer des espaces, par exemple des théâtres disparus qui n'existent plus aujourd'hui, mais c'est nouveau de l'introduire en termes de pratique, en termes de formation. Alors le but, c'est d'essayer de donner l'expérience d'un comédien du passé, en quelque sorte, être dans la peau d'une comédienne ou d'un comédien, dans un espace qui va évoquer des conditions de jeu du passé qui n'existent plus aujourd'hui. Donc soit vous êtes face à un grand amphithéâtre peuplé de 3200 spectateurs qui vous regardent en plein air, ou bien vous êtes sur un tréteau de village à une époque ancienne où il y a quelques spectateurs qui vous regardent et puis vers lequel vous allez jouer. Puisque le faire le faut, je prie au grand Seigneur d'en haut. Mon Seigneur, que sa sainte grâce toujours compagnie vous fasse. Adieu mon fils. Comment est-ce que le spectacle vivant se positionne face aux avancées technologiques? C'est toujours un peu délicat. Et moi, j'avoue toujours me dire, toujours essayer de voir ça comme un outil et comme quelque chose qui peut nous faire avancer dans quelque chose. Un peu bêtement, moi, la première fois que j'ai mis un casque de VR, je me suis dit, ah tiens, c'est formidable. Avant, j'étais au cinéma, maintenant, je suis dans le cinéma. C'est super. Du coup, en tant que praticien de théâtre, je me dis, bah, j'ai des casques de réalité virtuelle, ok, on va essayer d'en mettre, et puis on va essayer de se mettre dedans, puis on va voir ce que ça va changer. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour savoir exactement où on va, mais c'est certain que c'est un outil qui peut être hyper intéressant pour nous. Oui, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a constamment, je pense que du coup, on a constamment un jeu vers le bas. À un moment donné, en voulant m'adresser à eux, j'ai voulu un peu toucher le public et je pense que j'aurais pu tomber du plateau, en fait. Moi, j'ai une formation scientifique avant, et dans ma pratique, je suis toujours intéressé pour garder un entrelac de travail entre de la pratique d'acteur qui est de l'ordre de l'intuition et de la sensation, qui se met difficilement en mots, et donc de garder un entrelac entre ça et une pensée qui serait plus analytique et conceptuelle, on va dire. Moi, ça m'intéresse énormément de travailler avec des étudiants du coup, qui sont plutôt historiens ou plutôt dramaturges, qui ont plutôt cette compétence-là, et de leur montrer ce que c'est un petit peu le plateau, pour que ces deux compétences-là, elles viennent frotter. Comment est-ce qu'on articule le lien entre le tabouret virtuel et le vrai, ou le tabouret virtuel et du vide? Et c'est dans cette tension-là qu'il y a évidemment une cartouche à jouer, je pense, dans les prochaines années, scéniquement parlant, avec l'outil VR. Alors quand on enseigne évidemment avec de nouveaux outils, il faut repenser sa pratique enseignante. On est évidemment beaucoup moins dans le cours magistral, dans la parole qui va se diriger vers les étudiants, beaucoup plus dans l'interaction avec les étudiants. Donc on est en tant qu'enseignante plus dans un rôle de coach, pourrait-on dire, de faire surgir des idées, d'accompagner des propositions créatives, d'accompagner aussi les étudiants dans leurs enquêtes historiques. Donc il me semble qu'en promouvant une meilleure interactivité en tant qu'enseignante envers les étudiants, on les aide aussi à gagner plus d'autonomie dans l'acquisition des savoirs et puis j'espère aussi plus de joie dans le fait d'apprendre. N'es-tu pas celui Dieu, proprement, qui m'écouta ainsi patiemment voir, Seigneur, au plus fort de ton ire, quand tu partis pour Sodome détruire? Moi, quelque chose que je trouve assez touchant quand je pratique, enfin là en tout cas quand j'ai pratiqué avec eux, c'est de voir la joie qu'ils avaient d'être au plateau. C'était vraiment une joie sincère, radicale, ça m'a hyper frappé le premier jour. Et j'avoue qu'en tant que metteur en scène, je trouve ça extrêmement réjouissant de constater que se retrouver sur un plateau de théâtre, c'est joyeux. Et puis voilà, après par rapport à cet environnement de réalité virtuelle, moi j'ai gardé en tête comme une espèce de fil rouge dans le travail, d'essayer de voir comment est-ce que cette joie-là, on pouvait encore la distiller dans un environnement de réalité virtuelle. Attention. Alors là, si jamais je suis au bord... Vous êtes sur le bord, d'accord. Alors ne tombez pas. Oula, ça va? Oui, oui, ça va. Attention, attention. Ah, ça donne le vertige, c'est hyper impressionnant. Au départ, quand les étudiants sont face à ce type d'outils, il y a d'abord la curiosité. Certains connaissent ces outils, pas tous. Et puis, il y a l'émerveillement. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans les retours des étudiants, c'était l'idée
on a pu dépasser l'émerveillement. On n'est plus seulement, on était au départ dans la position d'un spectateur. Vous mettez un casque, oh là là, c'est formidable, on voit des tas de choses, etc. Et puis, parce que le jeu leur demandait d'être actrices et acteurs, il a fallu dépasser ça, se mettre à bouger, à jouer, à interpréter, à interagir aussi, à tester, à voir les limites, et donc, du coup, avoir un regard un petit peu plus critique, pas au sens négatif du terme, mais plus réflexif sur cet objet. Et donc les retours qu'on a pour l'instant, c'est vraiment cette réflexivité sur l'objet réalité virtuelle. Je voulais rebondir sur ce que vous dites par rapport au mot « comprendre » et en fait ce partage finalement. Est-ce que la réalité virtuelle devient un mur en fait à ce partage? C'est une bonne question ça. De base, par rapport à là où on est habitué, c'est un mur. Après, est-ce que c'est parce qu'on a un mur qu'il faut refuser de foncer dedans? En tant qu'artiste, j'ai envie de dire, évidemment que non. Fonçons dedans, tête baissée, j'ai envie de dire. Puis après, on verra. Alors, je pense que c'est très important qu'on travaille ensemble avec les collègues, et je dois dire que moi-même j'ai été tout à fait inspirée par les pratiques qui se font déjà à l'Université de Lausanne par des collègues éminents, que ce soit en HEC, à la faculté de biologie et de médecine aussi, qui utilisent pour d'autres pratiques enseignantes cet outil-là. Donc évidemment j'en ai parlé autour de moi. À la faculté des lettres c'est nouveau, mais ça a tout de suite suscité l'intérêt, et il y a déjà plusieurs collègues, donc ça fait un peu une sorte d'incubateur de projet. Il y a déjà plusieurs collègues qui ont inventé de nouveaux projets, soit toujours dans l'histoire du théâtre, soit vers d'autres disciplines, pour intégrer mieux, et de plus en plus, on espère, ce type d'outils de manière réfléchie et de manière critique aussi à nos pratiques enseignantes.